Moi, c'est Clément. On m'appelle aussi coach bras cassé. Et si tu te demandes pourquoi, bah honnêtement, tout est dans le titre. Je suis un vrai bras cassé. Tu l'auras compris, je suis coach sportif, je suis passionné de sport et de nutrition. Mais pas seulement. Je suis aussi tombé il y a quelques années sous le charme des voyages et j'en ai développé une envie de découvrir le monde. Et aujourd'hui, mon but, c'est de te montrer qu'on peut avoir une bonne hygiène de vie, qu'on peut perdre du poids ou devenir fit, tout en se faisant plaisir et en profitant de la vie. Et c'est ce que je vais essayer de te montrer à travers mes nombreux voyages. Mais commençons d'abord par le commencement. Mon père, il s'est expatrié il y a à peu près 15 ans au Royaume-Uni et aujourd'hui il vit en Écosse. Ça a un avantage, c'est que ça me permet d'avoir un pied à terre là-bas et ça c'est plutôt cool. L'inconvénient, c'est que je ne le vois que très rarement. Et 5 ans se sont écoulés depuis notre dernière rencontre. 5 ans, c'est long. Mais franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir de le retrouver. Et nous revoici donc à l'aventure. On reprend un petit peu les vlogs, on reprend un petit peu les vidéos. Je pense que ça peut être pas mal de te partager un petit peu notre lifestyle, parce que maintenant on est totalement digital nomade, c'est-à-dire que on a la chance de pouvoir travailler depuis notre PC et on peut du coup de ce fait voyager, travailler, se faire plaisir, avoir un mode de vie sain. Et c'est pour ça que maintenant dorénavant je vais beaucoup te partager ce mode de vie où je vais te montrer un petit peu comment voyager, comment se faire plaisir, comment bien manger, comment faire du sport, comment avoir un mode de vie sain en soi, profiter, kiffer. Je vais essayer de te partager tout ça et de faire en sorte que toi aussi tu puisses l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Alors pas forcément voyager tous les jours, mais au moins que tu puisses appliquer ça dans ta vie sociale, au quotidien, montrer comment allier sport, santé, plaisir, kiff. Bon voilà, tu l'as compris, le but c'est de kiffer. Et du coup, nous voici 2 semaines en Écosse avant de reprendre l'avion vers une prochaine destination. Donc là je vais essayer de te faire kiffer, je vais essayer de te faire découvrir parce que l'Écosse c'est juste incroyable, il y a une diversité de paysages, c'est incroyable, voilà, c'est fou. Et en fait on est particulièrement ravi d'être ici parce que ça faisait un moment que j'y suis pas venu, parce qu'il faut savoir qu'ici il y a mon papa qui vit ici, le padré, il est là. Bonjour tout le monde. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu, mais incroyable. T'es quand même content de me revoir? Je suis super content de voir mon petit-fils Clément, mon fils Clément. Il est très beau, très musclé. Oh là là. Il n'a pas changé. En 5 ans, bah ouais. Et surtout Marie que je ne connaissais pas. Ah, le petit loukou, bah regarde, elle est... En tout cas, elle est plus préoccupée à connaître des lapins que de... Cueillir le repas de ce soir. Elle cueille le repas de ce soir. Dans cette aventure, j'ai la chance d'être accompagné également par Marie, et je l'appelle mon loukoum. Ne me demande pas pourquoi. Elle m'accompagne partout dans le monde puisqu'elle bosse elle aussi à distance. Et je t'avoue que le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés qui a le même mode de vie que toi, et c'est top, parce que c'est pas évident à trouver. Remarque, ça tombe bien, il y a déjà le feu là, il n'y a plus qu'à le redémarrer. Tu t'en sors? Là, elle lui donne du romarin pour qu'il soit déjà parfumé là pour le repas, parce qu'on va le faire griller après. Non mais c'est fou. Quelle est la probabilité qu'elle puisse approcher un lapin sauvage comme ça? C'est incroyable. Normalement les lapins ils se barrent tout de suite, ils s'en vont. Ils restent pas proches comme ça. Les petits lapins sauvages. Mais Marie est arrivée. Lui donner du romarin. Marie, elle a des pouvoirs magiques avec les animaux, c'est un truc de fou. Tous les animaux l'approchent, tous les animaux l'aiment, c'est un truc de fou. Mais lui c'est un bébé, je pense qu'il... Peut-être, je sais pas. Normalement ils sont vachement... Bon, tu penses qu'il y a combien de grammes de protéines dedans? Bon, pas beaucoup, il est tout petit. Hein. Et au même moment, regarde, il y a le monstre du Loch Ness là qui apparaît. Pas du tout. Ces 2 plongeurs, ils sont déter, les mecs qui sont allés faire de la pêche sous-marine. L'eau là, 9 degrés, c'est quoi ces conneries? Mais à quel moment? C'est des fous. Actuellement, nous sommes sur la côte est écossaise, à Montrose, proche d'Aberdeen, qui est la ville où tous les départs se font pour ceux qui bossent sur les plateformes pétrolières. On en profite donc pour se balader un peu aux alentours parce que l'Écosse, c'est riche en paysages, c'est riche en culture et c'est surtout riche de surprises. On était sur la route et sur quoi on tombe? Une cascade cachée, il faut descendre, limite dans la jungle, mais en fait on n'a pas besoin d'aller à Bali pour voir des cascades, c'est un truc de fou. Et on s'y croirait, on y est prêt. Regarde ça, c'est fou. J'ai failli me péter la gueule. Waouh! Surtout que là si je me pète la gueule ça fait mal. C'est un truc de fou, on est sur une départementale, il y a tout le monde qui passe et je suis sûr qu'ils sont à milieu de s'imaginer qu'il y a une cascade à la Bali juste sous leur roue, sous leur pied j'allais dire. Comme quoi c'est bien la preuve que
à quelques kilomètres de chez nous, il y a des endroits de ouf dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Donc ça vaut le coup des fois de se renseigner, de savoir ce qu'il y a de beau autour de chez toi. De retour à la maison, il est 18 h. Il est temps d'aller s'entraîner parce que oui, on veut continuer de progresser et même en étant en voyage, que tu sois en vacances ou non, tu peux t'entraîner et avancer vers ton objectif. Je sais qu'on va beaucoup bouger pendant ces jours. C'est pour ça que j'en profite et dès que j'en ai l'occasion, je vais faire un petit training. Fouh, ça fait du bien, une bonne séance. Du coup, séance haut du corps, parce que ça va bien, parce que du coup, hier avant-hier, je me suis pas entraîné avec les transferts, etc. machin. Donc séance haut du corps lors de mon programme Fit for Life Academy. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait toujours du bien de. J'essaie toujours de rester actif, toujours essayer de m'entraîner, même en voyage, même en déplacement, tout le temps, le plus possible. Comme ça, s'il y a des jours où je peux pas, et je regrette rien parce que j'aurais essayé de m'entraîner le plus possible les jours où je peux. Donc voilà, en général, j'essaye rarement de me dire si j'ai la possibilité d'aller à la salle, de dire bah non, flemme, ou alors non, c'est jour de repos, parce qu'en général les jours de repos j'en profite de les prendre quand je dois bouger par exemple toute la journée. Et truc de ouf, il y avait toute une équipe de foot de jeunes qui avaient entre 12 et 14 piges. Donc ça fait plaisir de voir que ici ils ont conscience de ça, qu'il faut se renforcer, que l'entraîneur il a dit aujourd'hui on va faire une séance de muscu, et ça fait plaisir de voir que là-dessus ils sont en avance, alors que nous si t'as pas 16 ans, il y a encore des salles où on te refuse parce que soi-disant la musculation ça stoppe la croissance, enfin bref, du bullshit total. Donc ça fait plaisir de voir que ça ici déjà ils ont déjà ça compris depuis longtemps, et j'étais déjà venu il y a 5 ans et c'était déjà la même chose. Aujourd'hui c'est vrai que dans les Basic Fit il y a de plus en plus de jeunes, il y a 5 ans c'était pas le cas, et je me rappelle ça m'avait choqué de voir qu'il y avait des jeunes entre 12 et 14 ans ici qui faisaient de la muscu tout simplement. Donc là ça fait plaisir de voir ça, et j'espère qu'un jour en France ils vont comprendre ça, à quel point le renfort c'est important dans n'importe quelle discipline en fait. Donc voilà, c'était une journée chargée, je crois qu'on va bien manger et puis on va bien se coucher. C'est une première journée qui s'achève, on est en plein dans l'ambiance écossaise avec Montrose plongée dans la brume et des rues complètement désertes. Bonjour, on est le lendemain, c'est l'heure de manger et je me suis fait un petit sandwich et je crois qu'il y en a un qui aimerait bien en profiter. Et moi aussi. Regarde. Regarde. Toi aussi tu t'es fait un bon sandwich? Oh lolo. Il y a un truc qui est cool au Royaume-Uni, c'est qu'ici ils ont plein de trucs pour faire des trop bons sandwichs. Il y a plein de pains différents, il y a plein de trucs de jambon, de chiffonnade, de sauce et tout. Donc du coup quand je suis ici, c'est la folie. Tous les midis, c'est des sandwichs parce que ça pète. Voilà, accompagné de sa petite salade. On va manger ça. Et ensuite, on va aller se balader, on va aller en direction du log. Ce matin, je me suis entraîné. Voilà, je vais pas filmer tous les entraînements non plus, sinon ça va être la moitié des vidéos à chaque fois. Ce matin, c'était séance jambes pour compléter la séance d'hier. Et puis, je pense qu'on va bien marcher en plus de ça aujourd'hui. Donc, ça va être pas mal. Tu le sais, c'est la clé. Marcher pendant tes voyages. Comme ça, tu peux te faire plaisir un peu plus. Et de l'autre côté, tu dépenses aussi des calories. Donc ça tombe bien parce qu'on est au pays des gros. Donc on va pouvoir kiffer. Je vais manger ça. Attends, je vais goûter ça en direct. Parce que là, avec le jaune qui coule et tout. Coule pas. Oh. T'as entendu ce croustillant. J'ai mis du guacamole, œuf, bacon, jambon, oignon. Et c'est tout. Œuf bien coulant et sauce salsa. C'est une tuerie. Tu m'écoutes? Il m'écoute pas. Ouais, je crois qu'ils veulent du tien. Non. Non. En plus, t'as pas le droit de sandwich. Tu viens de manger, non? Tu veux m'arnaquer? En ce deuxième jour, on est parti en direction du Loch Lee. Et ici, on se retrouve directement propulsé dans ce à quoi on s'imagine quand on pense à l'Écosse. Un lac, de la verdure, des cimetières, des animaux, bref, c'est incroyable. Oh là là, je kiffe cet endroit, je me croirais dans Skyrim, c'est un truc de fou. Le lac est gigantesque, on a encore pas mal marché, ça fait encore du nid, et en plus on kiffe, on en prend plein les yeux. De toute façon c'est simple, ça va être ça tous ces jours. Voilà, l'Écosse c'est des paysages comme ça, c'est un petit peu des paysages, c'est du no man's land. Voilà, si t'aimes pas, t'es niqué, tu peux partir de la vidéo. Si t'aimes bien, tu vas te régaler là, tu vas en prendre plein les yeux. Ouais, parce que l'Écosse, c'est fait pour les amoureux de la nature. Et honnêtement, si t'es pas trop quelqu'un qui aime se balader, qui aime découvrir des paysages ou qui aime marcher, je te le dis franchement, ne viens pas en Écosse. Parce que des balades et des découvertes, il y en a à tour de bras. Et ça, tu peux vite le voir quand on voit ce qu'il y a sur la route du retour. On ramasse les mushrooms. On ramasse les mushrooms, on a trouvé quoi? Mais ils sont pas magiques.
On a trouvé des girolles. Et des girolles. Il y en a encore plein. Hein. On a trouvé des champignons. Et des tiques. Après cette folle récolte de girolles, retour à la maison admirer le sunset sur le bassin et les milliers d'oiseaux qui viennent également en profiter. Un truc que je kiffe ici, c'est que mon père il habite sur le bassin et c'est super agréable. Les couchers de soleil, ça fait un petit ton orangé, rose comme ça, quand il y a du soleil. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'au moins, on n'a pas d'excuse pour pas marcher ici. Pour faire du nid, on est content. Là où en Asie, des fois, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des endroits où t'as pas de trottoir. Ici, vraiment, c'est la porte ouverte. Tu peux marcher partout. Il y a plein d'endroits pour ça. Tu vois, notamment là. D'ailleurs, il y a une petite maison. Je me dis que eux sont plutôt quand même vraiment bien. Peut-être ça suffit, ça, non? Oh, mais ça serait pas les girolles de tout à l'heure, ça? Mais oui, c'est les girolles qu'on a ramassées avec nos petites mains. Oh là 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 là. Et c'est encore meilleur quand c'est gratuit. Hop. Ouais, je mets tout. Allez, hop. La petite cerise sur le gâteau, je dirais même parmesan sur les pâtes. Je sens qu'on va se régaler. Les 3-4 prochains jours vont être rythmés à base de travail parce que oui, il faut bien bosser un petit peu quand même si je veux continuer de pouvoir faire ce que je fais. Je continue à m'entraîner et à explorer des landscapes écossaises, des châteaux, de la mer, des falaises, des promenades, bref, tout ça fait bien bouger mine de rien. J'arrive à trouver mon équilibre et c'est dans ces conditions où je me sens le mieux. Un mode de vie sain, des découvertes et du plaisir tous les jours, que ce soit culinairement ou visuellement. C'est ça le mode de vie que j'ai choisi d'adopter. Départ à présent pour une petite aventure de quelques jours à travers les Highlands écossaises. Et tout ce que je peux te dire, c'est que c'est vraiment là que l'aventure commence.